Bonjour tout le monde. Je vais faire la guidance pour le jeudi 21 novembre. Bon, en attendant, je vais faire le tirage au sort. Oui, je n'ai pas oublié. Attention. Je n'ai pas oublié le tirage au sort. J'avais proposé deux guidances. Ça commence, je canalise, ça y est, je bafouille. Deux guidances à gagner et un alignement des chakras. Si vous me laissiez des commentaires sous la vidéo du 19 novembre 2024. Voilà, tous ceux qui ont laissé des commentaires, j'en ai eu 25 commentaires sous la vidéo du 19, qui était mardi. Du mardi 19 novembre. Je vous ai mis sous tous vos commentaires, sous cette vidéo du mardi 19 novembre, des numéros de 1 à 25. Donc là, je vais tirer 3 numéros. C'est parti. Allez, bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, ici, il y a beaucoup de vent. Voilà. Donc, il faut éviter de sortir, même parce que bon, moi, je suis sortie quand même, mais bon, il faut faire attention. Allez. Donc, la première guidance. Allez, j'ai pris un oracle et j'ai pris 25 cartes. Voilà. Allez, la première guidance, ça sera le numéro. Allez, celui-là, au hasard. Hein. Le numéro 8 a gagné une guidance avec moi. Contactez-moi. Hein. Enfant de la nature. Peut-être que vous êtes une personne qui aime beaucoup la nature, les animaux. Peut-être que vous êtes créatif. C'est possible aussi, hein. Peut-être que vous aimez le dessin, il y a des petits animaux, il y a des petits dessins dessus. Hein. Bon, voilà. En tout cas, vous avez gagné une guidance avec moi, numéro 8. Allez, on va en prendre un autre. Une deuxième guidance et après un soin des 7 chakras. Deuxième guidance. Le numéro 17. Intuition. Peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, hein. Peut-être que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition. Il y a la chouette qui boule. Ouais, c'est possible. Donc, il y a un magnifique mandala bleu, la chakra de la gorge, communication, intuition, à voir. Donc là, vous avez gagné une guidance, le numéro 17. 8 et 17. Allez, pour l'alignement des chakras. Alignement des chakras. En ce moment, ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de gens, je le vois dans mes accompagnements, qui sont fatigués, qui traversent des choses très difficiles, bloquantes. Hein. Donc tout le monde attend quand ça va se débloquer. Ouais, c'est lourd. Hein. Allez, le soin des 7 chakras, ça sera celui-ci. Ça sera le numéro 5. Donc contactez-moi. Hein. Par WhatsApp ou par... il y a tous mes coordonnées, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées. Hein. Ou me contacter, c'est WhatsApp ou SMS. Il y a un numéro de téléphone, allez voir. Hein. Donc le numéro 5 a gagné l'alignement des chakras. Alors, on me parle de couple intérieur, il y a peut-être un problème d'harmonisation. Hein. Sacré, le féminin sacré, c'est possible. Le côté yang, bon, peut-être besoin avec le 5, de changer quelque chose. Hein. Couple intérieur, ouais. Donc, je répète, 8 et 17, c'est la guidance. Et 5, c'est l'alignement des chakras. Voilà. Je referai, promis juré. Je referai pour ceux qui n'ont pas gagné. Ok? Allez, on va aller voir ce qui se passe. Donc, je vous rappelle, j'ai eu des commentaires aussi. Oui, ça se passe pas. Je vous rappelle que la guidance que je vous ai faite hier, ça bougeait. En verso, il ne s'est rien passé. Bon, il y en a plein aussi. Et je vous rappelle que ce n'est pas figé. Hein. Les guidances que je fais pour le mardi, ça peut se produire le mercredi ou le jeudi. Hein. Comme la guidance que je vais vous faire pour demain, là, pour déjà le jeudi 21, hein, presque la fin de la semaine, ça peut se produire le 22. Hein. Allez, jeudi 21. Mais dans l'ensemble, ça va bouger. Il faut y croire. Là. Ceux qui n'y croient plus, là. Essayez un petit effort. Allez, jeudi 21 novembre.
Jeudi 21 novembre. Après, je vous ferai une guidance pour le week-end parce que là, je pense que le soleil passe en Sagittaire. Hein, donc, on va passer du Scorpion au Sagittaire. On va aborder une énergie de feu. Hein. Allez, avec le départ de Pluton, ça va faire beaucoup. C'est là que ça va bouger. Allez, jeudi 21, les amis. S'il vous plaît, le message. Voilà. Gardien de l'émotion, gardien de l'émotion. Alors, on me parle d'émotionnel, on me parle de couple. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Donc, savoir bien gérer ses émotions et avoir confiance en vous. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Amen. Déjà, c'est bien. Alors, faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Ne soyez pas têtus. Non, c'est pas écrit sur la carte. Les problèmes seront résolus. Personne peut être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc, soit c'est vous, la personne en qui on va avoir confiance, ou soit c'est vous qui allez avoir besoin de soutien d'une personne, une personne qui a la fibre humanitaire, une personne qui est dans l'empathie. Donc là, on vous dit surtout, vous allez avoir besoin, parce qu'il y a une situation qui va faire que vous aurez besoin de conseils, que vous allez avoir besoin de bien gérer vos émotions, donc de faire preuve de maturité, de discernement, de confiance. Et si vous avez du mal à vous faire confiance, sachez que vous êtes entouré de personnes qui pourront vous donner des conseils nécessaires dans votre projet. Alors, on vous demande de faire confiance aux personnes qui vous entourent et d'écouter les conseils. Bon. Des fois, on peut faire confiance. Pas toujours, mais là, on vous dit que oui. Bon, après, écoutez votre intuition. Faites preuve de bon discernement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en eau de plaqué? Alors là, ça va être votre énergie. Hier, qu'est-ce que j'avais? Je sais plus ce que j'avais hier qui a volé. Mais accepter les changements. Donc là, il va falloir accepter les changements. Vos anges vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans votre vie. Il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bougez-vous, en gros. Ouais, bougez-vous, non, c'est méchant. On vous dit, c'est le moment de bouger. Voilà, vous n'êtes pas heureux, alors c'est peut-être le moment de réagir, de se faire aider. Demandez des conseils avisés. Vous avez des personnes qui sont dignes de confiance et que si vous n'êtes pas heureux dans une situation, vous pouvez leur demander de l'aide, tout simplement. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ou ça peut être dans un domaine de votre vie. Quand on n'est pas heureux, des fois, il faut savoir accepter que ça change. Même ça peut faire mal, je sais. Ah oui, on avait le 3 d'épée hier, je me rappelle. On avait le 3. Vous savez, le 3 de la pensée. Donc, on voit qu'il y a du chagrin. Donc là, il va falloir accepter de sortir d'une situation difficile maintenant. Et commencer à bouger. Vous voyez, ça commence à bouger. Ça se tient, des guidances. Allez. Cette personne, vous voyez, elle est digne, là. Elle est bien, on la voit, elle vous attend, elle attend que vous. Elle attend que vous lui confiez ses petits soucis. Voilà. Il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous devez quitter une situation. Vous devez quitter des façons de faire, de penser, pour certains. Bon, séparation. Et ça ressort beaucoup, ça, la séparation sur moi. Allez, je prends donc l'oracle des miroirs pour ce jeudi 21. Allez, assez battu. Jeudi 21, l'oracle des miroirs. La chance. Waouh. Même qu'on le voit un peu, c'est pas mal. Parce que alors, ouf. Allez. L'oracle des miroirs pour ce jeudi 21. Ouais. Donc
Donc là, il y a des personnes qui ne sont plus au bon endroit, dans le bon travail, plus avec la bonne personne, plus dans la bonne ville, le lieu d'habitation ne vous convient plus, vous avez envie de vivre ailleurs. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, allez-y, bougez et surtout, demandez de l'aide. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. C'est vrai que c'est vraiment humain de ne pas demander de l'aide. Hein. Des fois, c'est vrai que moi, la première, c'est très compliqué. Pourtant, j'aide beaucoup les gens. Mais... Allez, l'oracle des miroirs. On ne se refait pas, c'est comme ça. L'oracle des miroirs à la coupe. Jeudi 21 novembre. La chance, elle avait volé, je la retrouve à la coupe. Donc la chance, c'est quoi? Ben, c'est la belle opportunité dans un domaine de votre vie. Une chance, une opportunité qui vous amènera un apaisement, une sérénité, une tranquillité. La carte des plaisirs. Les plaisirs, c'est tout ce qui vous fait plaisir. Tout ce qui va vous apporter du plaisir. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle habitation ou une nouvelle rencontre. Et la carte de l'instabilité. Oui, ben oui, on voit que il y avait de l'instabilité. Et on voit de l'engagement. Vous vous engagez. Il y en a besoin parce que vous avez besoin de guérir quelque chose avec la santé. Il y a des nouveaux projets qui commencent. En lien avec la famille, la hiérarchie. Là. Ouais, ça peut me parler du passé, de votre famille, de votre rang générationnel et des décisions. Hein. Donc là, il y a la chance jeudi. Et il y a l'évolution. Donc là, vous êtes en train d'évoluer positivement, de grimper, de gravir quelque chose, gravir en échelon professionnel. En tout cas, on vous dit vas-y, accepte, montre, accepte ce changement, vas-y. Vous voyez ce que je ressens avec cette carte. Hein. Alors c'est peut-être financier. Le soleil me dit, si vous y allez, vous allez vers votre abondance. Abondance d'amour aussi. Pas que financière. En tout cas, vous allez récolter quelque chose. Hein. Ok. Ok, c'est pas mal à la coupe. Évolution, évolution, c'est pas mal. Et chance. Allez, je vais aller chercher des cartes pour ce jeudi 21. Je rappellerai les numéros à la fin. Ok, pour ceux qui ont gagné les guidances. Et le soin des chakras. Allez. Je prends mon œil céleste pour ma protection. Donc, je vais prendre jeudi 21 novembre. 21, ça fait 3. 3, c'est quoi? C'est le renouveau. C'est la créativité aussi. Ouais. Allez. Peut-être plus que le 2, parce que le 20 novembre, on était en 2. Hein. Numérologie 2, c'est le duo, c'est l'amour, mais 2, ça peut me parler aussi de conflit. Allez. Jeudi 21, qu'est-ce qui se passe? La parole. Oh là là. Bon, en tout cas, c'est une parole, c'est la communication qui vous fait, qui vous apporte quelque chose. Qui vous apporte une évolution dans une problématique. On engage la communication. On n'est peut-être pas forcément d'accord. Il y a peut-être des divergences d'opinion, mais au moins, ça fait bouger les choses dans le bon sens. Allez, qu'est-ce qui bloque? La culpabilité. On vous montre les doigts là. Vous vous cachez. Vous avez peut-être une blessure d'humiliation. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Des personnes pourraient vous faire culpabiliser. Vous pourriez vous-même culpabiliser. Il y a un homme qui ressort. Ouais. Peut-être que c'est une personne de votre entourage qui pourrait essayer de vous tirer vers le bas, de vous faire porter le chapeau. Hein. Donc il va falloir se faire confiance. Ok. Passez à l'action si on vous dit. C'est une énergie yang là. Ne vous cachez pas là par rapport à vos problèmes. Faites face et passez à l'action. C'est un peu ce que je ressens aussi avec ces deux cartes. Hein. Vous voyez, la personne a le bras tendu comme ça. Donc la personne passe à l'action et se fait confiance. Il faut oser accepter les changements.
Vous n'êtes pas heureux, voilà. Il faut maintenant se montrer, oser dire voilà, je suis dans telle situation et j'aimerais m'en sortir. Voilà. Le rêve, c'est votre énergie et la clairvoyance. Prendre conscience, ouvrir les yeux sur une situation et pour réaliser ses rêves. Parce qu'on a peut-être besoin de réaliser ses rêves. Hein. Parce qu'on est peut-être fatigué, parce qu'on est peut-être beaucoup dans le mental, parce qu'on est beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Et là, il faut prendre conscience qu'il y a une situation qui nous fatigue et qu'on a peut-être des rêves à réaliser, on n'a qu'une vie. D'accord? Allez, sur la clairvoyance, il y a des verdicts. Prendre conscience, c'est des verdicts, c'est des réponses rapides ou des verdicts de justice. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Et les plaisirs. Vous voyez, vous prenez conscience que vous êtes fatigué émotionnellement, qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein, que ça vous plombe, hein, que vous n'êtes plus à votre place, là, que vous avez besoin de passer à l'action, ou peut-être que c'est par rapport à une personne, et vous allez devoir choisir quelque chose, hein, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous voyez, ça ressortait à la coupe et je le retrouvais. Donc vous avez besoin de vous faire plaisir. Voilà. Et là, il va peut-être falloir donner des réponses pour une formation, peut-être pour un nouveau lieu d'habitation, peut-être une nouvelle rencontre qui vient vers vous, je ne sais pas. Hein. La carte de la sexualité, c'est la carte des plaisirs. C'est le sacré. Voilà. Bon, résumé. Vous allez trouver des compromis, donc des ententes avec des personnes, trouver un équilibre, négocier, être conciliant, des conciliations. Hein. Et il y a cette jalousie toujours à revenir. Bon, il y a des jaloux, on s'en fout un peu. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde. Ouais. D'où cette culpabilité, peut-être on vous montre du doigt, on va essayer peut-être de... Ces personnes qui vont essayer peut-être de vous tirer vers le bas, mais vous allez réussir quand même à négocier, à trouver des compromis. Alors, peut-être vous êtes en triangulaire, peut-être que vous avez rencontré une personne, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes déjà engagé dans un travail, le fait que vous partiez ne plaît pas à tout le monde, bon, je sais pas. Il y a une forme de serpent, une forme de, bon, on n'est pas content, quoi. Hein. Sur la jalousie, j'ai la chance, je la retrouve 3 fois. Une fois elle a volé, je lui ai à la coupe et là je la reprends. Donc là, il y a quand même une belle opportunité, malgré de la jalousie, malgré des énergies négatives autour de vous. Il va falloir la saisir, cette chance. Ouais. Et sur la chance, j'ai le voyage. Ça bouge. Hein. La chance de faire bouger les choses, vous l'avez ce jeudi. De changer de direction, on vous le dit. Hein. Vous n'êtes pas heureux, il est temps de changer de direction. Il est temps d'engager des changements, si petits soient-ils. Et bien là, vous allez le faire. Voilà. La chance, le voyage, prendre de la hauteur, communiquer aussi, hein, ça peut me parler de communication, ça peut me parler de l'opportunité de rendre visite à une personne aussi, l'opportunité peut-être d'acheter un nouveau véhicule, bon, vous n'êtes pas forcément d'accord, ça peut être ça aussi, hein, tout bête, hein, on n'est pas obligé de faire un nouveau véhicule, et ça, tout le monde n'est pas ok avec tout le monde, bon voilà, en tout cas vous avez l'opportunité de changer quelque chose et de faire bouger, ou peut-être de partir en voyage, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, il y a la notion de mouvement avec cette carte. Hein. Allez, j'en rajoute encore 2 sur le voyage. Le retard. Alors, du coup, ces personnes pourraient vous faire retarder. Hein. Ben oui, évidemment. Ça pourrait vous faire retarder, ou la peur de louper quelque chose, ça c'est à cause de la jalousie de personne ou de la culpabilité. Hein. Et il va falloir faire des choix, prendre des décisions importantes. Vous avez une décision importante là. Vous avez l'opportunité de faire bouger quelque chose et de faire un choix. Seulement, il va falloir vous faire confiance à vous. Oser demander de l'aide aussi, peut-être cet homme aussi qui pourrait vous aider, hein, qui vous voit dans la souffrance, qui vous voit vous cacher et qui vient à votre secours, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait une énergie yang aussi qui vous aide. Hein. Vous l'adaptez, hein, parce qu'on en parle sur la carte. Hein. Que très certainement vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance, écoutez leurs conseils. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous sorte
d'une situation un petit peu difficile, où vous voulez vous en sortir, mais vous ne faites pas trop confiance parce qu'il y a des choses, vous l'adaptez à votre situation. Hein. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer encore. Bon, c'est pas mal, donc une décision. Oh, la décision, je vais rajouter sur la décision. Et des nouvelles. Donc on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, la correspondance. Ok? Correspondance. Et ouverture. Waouh, c'est beau. Bon, il y a des ouvertures. Moi, la décision que vous allez prendre vous amènera. Il y a quelque chose qui va commencer à se débloquer. Parce que là, on voit la moitié du soleil, on voit la clé, elle n'est pas dans la serrure, encore la porte n'est pas ouverte. Mais on voit qu'elle commence à s'ouvrir. On commence à voir la maison. C'est des ouvertures, c'est pas grand ouvert, vous voyez, c'est pas de la naissance. Mais au moins, vous allez commencer à voir quelque chose qui bouge. D'accord? Parce que vous faites des choix, parce que vous prenez des décisions et que vous surtout, vous décidez peut-être d'aller chercher les informations. D'aller chercher les conseils. Vous bougez. Voilà. Alors ça peut être pour une formation. Je ne sais pas, moi. Ça peut être pour... sur le net, je sais pas, moi chercher l'amour, communiquer, je sais pas, ça peut être ce que vous voulez, un voyage, ça peut être l'opportunité de... Je sais pas, ça peut être tout. Allez, résumé, la loi, donc on acte, on officialise quelque chose, c'est sérieux. Résumé, le temps, toujours ce temps qui ressort. Allez. Le retour de quelque chose et le bouclier. Donc pour moi, avec ces 4 cartes, le bouclier, c'est, il y a quelque chose qui vous revient là, il y a un revirement de situation et vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez vous sentir plus en sécurité. Voilà. Il y a quelque chose qui s'officialise. Alors moi, je ressens quand même sur la durée, hein, avec le temps. Elle n'est pas négative. Hein. Sur le long terme, hein, ou peut-être ça fait longtemps que vous attendiez, c'est possible, mais en tout cas, ce temps, il n'est pas négatif. Non. Pour moi, il y a soit un retour d'une personne, soit le retour de quelque chose, et avec ce retour, vous allez vous sentir plus en sécurité. Voilà. Par contre, le verdict et le choix, hein, je peux vous dire qu'on va vous demander peut-être de prendre une décision assez rapide. Hein. Ok ? D'être clairvoyant, de penser à votre avenir et de vous faire confiance. Oh là 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 là. En d'autres paquets, j'ai la fatalité. Bon, la fatalité peut me parler d'un imprévu. Hein. Bon, on déconstruit quelque chose. Hein. Clairement, on déconstruit quelque chose. Fatalité, c'est quand ça vous tombe dessus. Hein. Un imprévu, alors ça peut être professionnel, hein. C'est possible. Ça peut être quelque chose qui va vous faire cogiter, hein, aussi, qui va vous faire ruminer, puisque j'ai la projection derrière. Ah oui, là, il y a du mental dans l'air avec ces 2 cartes. Et pourquoi? Parce que c'est une proposition qui vient vers vous. C'était pas forcément prévu, peut-être. Hein. Ça peut me parler d'un coup de foudre aussi, la fatalité. Hein. C'est quand quelque chose vous tombe dessus, parce que j'ai la carte des plaisirs quand même, j'ai la carte du retour et la carte de la chance et la jalousie. Ça peut me parler d'une rencontre imprévue, ça peut me parler aussi d'étranger, une personne étrangère, un lieu étranger, ou peut-être vous êtes face à quelque chose d'inconnu. Voilà. Donc là, il va falloir se projeter et réfléchir à quelque chose. Accusation. Donc on voit vraiment qu'il y a des désaccords. Et ça pourrait bloquer la communication. Les finances, qu'est-ce qu'on me dit derrière les finances? La trahison. Et oui. Il y a quelque chose au niveau des finances, de l'investissement qui fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là. Ou qui ne va pas le faire. Il y a de la communication. Et par rapport à cette communication, ces rendez-vous ou ces convocations, il y a des nouveaux projets qui commencent. Avec une hiérarchie, avec la famille ou avec votre entourage proche. Et il y a un cadeau. D'accord? Ouais. Il y a eu l'échec et les séparations. Hein. Peur de l'échec et on quitte quelque chose. C'est possible. Ne le prenez pas comme un échec. Il y a l'amour et le miroir magique.
Vous voyez, il faut vraiment écouter votre cœur parce que vous allez vers quelque chose de meilleur. Hein. Donc là, pour moi, ouais, pour moi, ce jeudi est une opportunité à saisir, hein. Vraiment. Alors, écoutez-vous à vous, hein, n'écoutez pas les autres, d'accord? Allez. L'imprévu, ça fait 2 fois qu'on l'a, hein, l'imprévu. Parce que hier aussi, on avait beaucoup des imprévus. Vous voyez, ça revient. À la coupe, ça revient. Alors moi, si à la coupe, c'est vos énergies du moment, hein, que je les prends comme ça. Bon, tout le monde ne fait pas comme ça, moi je fais comme ça. Moi, accepter les changements, c'est ce que vous devez faire. Mais pourquoi accepter les changements? C'est simple, hein. Voilà, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Vous devez déconstruire quelque chose, déconstruire vos peurs aussi. Ça peut être ça, hein, pour avancer. Et vous voyez, j'ai la carte du travail et là, j'ai le 3 de denier. On me parle de créativité. Hein. Ok? Voilà. Donc, ça peut être une formation aussi. Allez. L'opportunité de faire une formation, ben oui, peut-être que le patron ne sera pas OK. Mais bon, quand on veut quelque chose, ben, il faut essayer de trouver des compromis. C'est comme ça. Allez, sentimental, je prends l'améthyste love pour ce jeudi 21. Donc, le 5 a gagné des chakras, le 17 et le 8 a gagné une guidance. Tac, tac. Allez. Allez, le 21, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Celle-là, elle a volé. Bon, je vais la garder. L'attente, non. Mais non, pas ça. Pourquoi elle a volé ça là? Bon, je recommence. L'attente, il faut être patient les amis. Il y a des choses qui se débloquent, il faut être encore patient. Allez. Attente. Ah, le vol d'attendre. Allez, à la coupe. Donc on me parle d'un amour infini. L'attente va ressortir, c'est sûr. Amour infini, c'est un amour inconditionnel. Je vous en parlais hier. On me parle qu'en ce moment, il y a de la tristesse, de la solitude. Il n'y a pas de dialogue. Il y a de l'instabilité. Vous, consultant, consultante, vous êtes dans une situation où c'est instable, où vraiment il ne se passe plus grand-chose. On me parle d'un amour inconditionnel qui pourrait arriver pour vous. Et en ce moment, zen attitude. Hein, on vous conseille de rester zen, de faire preuve de bon raisonnement dans une situation. On vous demande aussi de lâcher prise. On vous demande aussi de faire preuve de détachement sur une situation, de lâcher prise. On me parle de balance, de sagittaire ou de scorpion. Et c'est la période de l'automne. C'est maintenant. On me parle de fidélité, de sincérité et de loyauté. Et d'âme sœur. C'est bon. Allez. Et oui, on n'a pas complètement quitté le scorpion. Mais j'ai rien contre le scorpion. Hein. Rien. Surtout que moi, j'ai un positionnement en scorpion. Mais voilà, c'est pas facile. C'est un signe qui est puissant. Et puis bon, Pluton est parti. Il faut que Pluton, c'est la planète du scorpion encore. On y est encore. Hein. Scorpion, c'est un signe très sensible aussi. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Et oui. Ceux qui sont scorpions, qui ont un placement en scorpion, ont beaucoup d'intuition, mais aussi beaucoup de sensibilité. Et là, notre sensibilité est mise à rude épreuve, hein, je peux vous dire. Hein. Ouais, complètement. Bon, allez, l'améthyste love. Pour ce jeudi 21. Et oui, donc là, on va arriver sur le Sagittaire, je crois que c'est le 23. Hein. Là, ça va changer complètement. Hein. C'est différent. Allez, je m'assois comme il faut. Tac, je prends 9 cartes pour le jeudi 21 novembre. Là, ça va être tout feu, tout flamme. Allez. Donc, au centre, j'ai l'âme sœur. Waouh! Tu es en présence de ta moitié. Bon, pour certains, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Hein.
Bonne nouvelle, amour infini, encore et encore, on reprend les mêmes. Hein. Donc on me parle d'un amour véritable, hein, d'une belle relation. Hein. Guérison. Alors ça va être une rencontre qui va vous apporter la guérison, qui va vous apporter l'équilibre et le calme et la sérénité. On me parle de pause, d'interruption. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et on me parle qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Waouh! Rencontre, une nouvelle personne arrive. Donc là, on me parle de 3 mois. Bon, ne prenez pas en compte les dates, hein, c'est du général. Mais en tout cas, on peut me parler que vous êtes sur le chemin d'une nouvelle rencontre. Et apparemment, ça serait une âme sœur. Voilà. Message envoyé. Non, c'est message reçu. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne, de votre âme sœur. Et vous allez lui répondre. C'est marrant. Vous allez lui répondre, ok? Vous allez lui répondre. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse, ça ressort. Hein. On voit que vous vous sentez seul, qu'il n'y a pas de communication. Mais là, vous pourriez avoir des nouvelles pour le coup. Hein. Ouais. Et c'est une personne qui est vraiment dans la sincérité, dans la loyauté, qui est fidèle à ses valeurs et qui sera fidèle envers vous. Hein. Donc il est beau ce tirage. On peut me parler de nouvelles. Vous avez demandé peut-être écrit à la personne ou demandé des nouvelles ou le contraire. Et là, il y a une réponse qui se fait. Hein, un retour en tout cas, hein, le retour qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de solitude, parce qu'il n'y avait plus de dialogue. Mais là, on peut me parler que cette personne va vous dire les choses, va faire preuve d'une sincérité et d'une loyauté envers vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes digne, il y a des personnes qui sont dignes de confiance, ok? Et alors, nouvelle rencontre. Voilà. C'est sûrement une nouvelle rencontre. Peut-être une personne qui arrive sur votre chemin de vie. Bon. Et qui va vous permettre de guérir de vos blessures. Et de vous sortir de votre solitude aussi. Elle va vous guérir, cette personne va vous aider à guérir si vous avez souffert en amour, va vous sortir d'un isolement, d'un certain isolement, hein, c'est possible. Ça peut être un retour, hein. Et oui, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Rencontre, âme sœur, amour infini, dans le diagonale, hein. Tout à fait. Voilà. On voit qu'il y a eu un temps d'arrêt, hein, mais c'est derrière vous. Hein. Et l'isolement, il part, là, la solitude. Hein. Ouais. Bon, mais c'est beau tout ça. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Coup de foudre. Donc, vous êtes face à un coup de foudre pour certains ce jeudi. Hein. Pour certains, vous pourriez rencontrer une personne et ça pourrait le faire. Ça pourrait tout de suite matcher, coup de foudre, le regard, une rencontre subite avec un inconnu. Alors, on peut parler d'une personne qui n'est pas complètement dans l'engagement. On me parle d'attraction. Ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. L'attente, elle n'est pas loin. Donc, vous voyez, on me parle qu'il y a peut-être plusieurs personnes. Vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura une forte alchimie, une forte attraction, il y aura un effet aimant. Mais avec la triangulaire à côté. On voit que vous aurez peut-être un choix à faire. Vous voyez? Parce qu'il y a une autre personne. Alors, il y a une personne qui est complètement loyale, complètement sincère dans ses engagements. Mais aussi, vous voyez, il y a 2 hommes là. Et là, il y a une femme. Hein, ou le contraire, vous l'adaptez hein, à votre situation. Mais on voit aussi qu'il y a une personne qui n'est pas dans l'engagement. On me parle d'une personne qui est superficielle, qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux, qui ne va pas complètement au fond des choses ou d'un engagement. Donc, oui, ça peut me parler de coup de foudre. Oui. L'imprévu peut me parler d'un coup de foudre. Donc, vous voyez, ça ressort 2 fois en d'autres paquets quand même. Hein. Donc, il se peut que ce jeudi 21, vous fassiez une rencontre. Voilà. On me parle d'attente. Je vous avais dit qu'on la retrouverait. Mais on me parle, peut-être qu'il y aura un moment d'attente, hein, parce que bon, mais il y aura des décisions à prendre. Les décisions, elles sont ressorties tout à l'heure. Mais en tout cas, on me parle de nouveau départ. Bélier, taureau ou gémeaux, ça peut vous parler.
Il y aura un nouveau départ avec cette personne. Il y aura une renaissance, une nouvelle vitalité en tout cas en amour. Hein. Une nouvelle énergie. Allez, on vous dit peut-être non avec l'autre personne, mais on me parle d'union à venir. Et on me parle qu'il va falloir se méfier. Il faut être rusé évidemment. Hein. Ouais, faire preuve de méfiance peut-être par rapport à une personne, que vous aurez des épreuves à traverser. Il faut écouter votre intuition et ce sera une belle opportunité. Ok? Allez. Coup de foudre en notre paquet, coup de foudre. Possibilité de rencontre avec l'âme sœur. Allez, le petit oracle des miroirs et le petit oracle des fées. Qu'est-ce qu'il nous... Petit oracle des miroirs, bonne nouvelle. Waouh, c'est magnifique. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Alors si tu gardes la foi hein, et si tu crois en moi, la réussite arrivera. Waouh, si vous écoutez les conseils aussi, hein, d'accord? Et vous avez l'harmonie en d'autres paquets. Donc la bonne nouvelle, c'est 2h20. Donc si vous vous réveillez cette nuit à 2h20, vous pouvez faire un vœu. Allez, le petit oracle des fées. Le petit oracle des fées, qu'est-ce qu'il vous dit? Elle n'a pas mis longtemps. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. La reine Moève. Moève. Maëve, je sais pas comment. Maëve, c'est pas Maëva, c'est un. Enfin bon. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de ses actes. Donc la puissance du féminin, c'est quoi le féminin? C'est quand on écoute son intuition, quand on se reconnecte à ses émotions, tout simplement. Donc votre féminin sacré peut s'éveiller. Je l'ai vu, la carte des plaisirs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de ses actes. C'est beau. Celle qui s'est retournée, je vais vous la lire quand même parce qu'elle ne s'est pas retournée, mais elle a volé. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de mille feux. Vous allez pouvoir être fiers de vous, les amis. Ouais. Donc vous avez vraiment l'harmonie et un autre paquet où on nous dit, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. C'est un beau message. Les enchanteresses. Et en dos de paquet, l'harmonie, on vous disait, si tu veux atteindre ton objectif, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des personnes, des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et ça résume la guidance. Hein. Donc, ayez confiance en vous si vous voulez trouver votre équilibre, faire les bons choix et surtout, éloignez-vous des mauvaises personnes qui vous entourent. Ah, il est puissant. Il est puissant ce tirage. Magnifique. Vous allez pouvoir être fiers de vous. Hein. Vous allez rayonner là. Ouais. Ben, parce que tout simplement, vous prenez conscience que ben, voilà, vous devez écouter votre intuition, vous devez lâcher le mental. La fatigue, tout à l'heure, c'est quand on est dans le mental. Et le mental, il avait le troisième œil hein, à côté. Donc concrètement, vous lâchez le mental, vous écoutez votre intuition, vous amorcez les changements. Voilà les amis, plein de gros bisous, bon jeudi et à demain.